Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediax Machina. Aujourd'hui une analyse de vidéo, ça faisait longtemps. Comme toujours pour les analyses ici, on regarde le programme ensemble et je fais des remarques techniques, constructives et peut-être de mauvaise foi, peut-être pas. Plus précisément, je vais d'abord parler de la continuité image et montage, puis après une analyse plus spécifique sur le son, le loudness, la forme d'onde et le spectre. Et enfin ma conclusion. Nous allons donc regarder Aquatis Lausanne Visite guidée, un documentaire réalisé par Natacha de la chaîne L'Épicurieuse et Antox Colaboy de la chaîne éponyme. Le documentaire est posté sur leurs deux chaînes respectives. Il y a de très légères différences entre les deux, mais j'ai choisi de prendre la version la plus complète, celle de Natacha. Sa chaîne parle principalement de nature et d'oiseaux, et la chaîne d'Antox de plein d'autres trucs. Il use aussi de sa notoriété pour faire des recommandations de chaînes YouTube, et ça c'est très très bien. Au sujet de ce que nous allons regarder, il s'agit d'un documentaire présentant un aquarium avec un ensemble d'interviews et de présentations des pensionnaires. Une visite guidée comme l'indique le titre de la vidéo. La production n'est pas spécifiée, j'imagine que c'est une production sur des fonds privés. Je n'ai pas non plus vu passer de financement participatif ou de sponsor. Je n'ai pas non plus l'impression, en tout cas ça n'a pas été mentionné, si l'aquarium a participé financièrement à la production de cette vidéo. Quant aux droits sur la musique, ça c'est facile, ils ont choisi d'utiliser Epidemic. Ça tombe bien moi aussi, donc on a les droits. Si vous aimez beaucoup cette musique, il n'y a pas de souci, cliquez sur mon lien affilié dans les commentaires. Bon, assez parlé pour ne rien dire, installez-vous confortablement, voilà, et commençons donc l'analyse de la vidéo. Alors déjà, nous allons commencer par faire un petit relevé du début du fichier, première image, dernière image. Donc première image est vraiment début du fichier, premier son aussi, il n'y a pas de souci, ça commence direct. Par contre, là on voit qu'il y a un souci, quelque chose a été oublié pendant deux images, un petit calque de transparence, je sais pas ce que c'est. Bon, ça a été oublié, c'est pas grave, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et à la fin, fondu au noir, au silence. Parfait, très bien. Première image, premier son à 0. Dernière image et dernier son à 22,06,39. Donc mis à part le premier petit souci au début du fichier, pour le reste, ça démarre correctement. Alors pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, j'ai rajouté quelques petits indicateurs en haut d'informations dans l'image. Donc là nous avons un double indicateur, blanc, noir, noir, blanc, vert, rouge, vert, bleu. Ici l'histogramme d'image en noir, blanc. Le noir est ici et le blanc est là. Les petites marches supplémentaires qui ne sont pas utiles. On a des informations sur les niveaux audio de loudness. Je reprendrai un peu ce sujet-là dans une future vidéo de l'analyse de comment on comprend ces valeurs-là. On a la valeur ici de mid et de short qui va être récupérée ici avec le niveau nominal de moins 14. Donc on voit que ça est un petit peu en dessous. Forcément on est à moins 16, moins 17. La position dans le fichier en image. Et enfin l'affichage stéréo. Donc gauche plus droite au centre, gauche moins droite sur les côtés. Pareil, je reviendrai aussi sur ces vues-là. Sur toutes ces vues-là, je reviendrai plus tard sur d'autres vidéos de vulgarisation. Pour les informations sur le fichier, nous avons une source 1080p, donc 1920 par 1080, 60 images, qui est un peu original, mais ce qui est très bien. J'apprécie beaucoup le fait de faire du 60 images en HD. Déjà le début, elle y va directement, pas bonjour, pas merde, rien, hop, c'est parti, on y va, pourquoi pas. Peut-être un petit peu sec, le démarrage est peut-être un petit peu sec. Surtout pour un aquarium, on s'attend pas à avoir une ambiance de boîte de nuit, donc l'intro est très bien. Alors deux choses, déjà ça aurait pu être bien de mettre des cartes. Oui, comme chaque vidéo, à chaque fois que quelqu'un cite un endroit, j'aime bien avoir une carte d'où c'est. Lausanne, je vois à peu près où c'est, mais ça aurait, pense, peut-être été cool de rajouter une petite carte à côté, juste pour visualiser l'endroit. Alors là, ce cadre-là, je pense que c'était un petit peu osé d'avoir voulu tourner dans des escaliers et monter dans des escaliers. Peut-être qu'un simple face cam avec l'entrée de l'aquarium derrière, ou au moins le hall d'entrée de l'aquarium aurait peut-être été plus intéressant et plus simple. Parce que je pense que entre le masque, le cadre, monter les escaliers, parler en même temps, c'est un peu sport, on va dire. C'est bien, c'est sport. On n'arrête pas de remonter, redescendre du cadre à la gauche, à la droite. Alors j'avais vu, ça avait été prévenu que certains plans étaient un peu sombres par manque de lumière. Après on peut comprendre, un aquarium c'est pas forcément un endroit ultra lumineux, ça c'est pas de souci. Bon, c'est vrai que c'est très très sombre. Je pense qu'ils ont dû faire ce qu'ils pouvaient. Ce qui aurait pu être éventuellement intéressant, c'est que les plans comme ça d'échange ou de discussion auraient peut-être pu être faits en dehors d'un lieu très sombre. Parce qu'après tout, là, il parle, mais on le voit lui, mais on voit pas les poissons. Donc peut-être à ce moment-là, tourner ça à un endroit où il y a la lumière, et après les faire passer en off et continuer en off avec des images de poissons.
Off-on, c'est le son off, son on. Son off, on entend des gens qui parlent, on entend des choses mais on le voit pas. Et son on, on les voit parler. Donc l'idée c'est que là, quand on là par exemple, on a un son off. Il part en arrière-plan, là il redevient on. Alors, autre chose, soit le monsieur est très très grand, soit le monsieur qui cadre est très très petit, mais en tout cas, le cadre est très bas. Je pense que la hauteur de l'objectif doit être à peu près à ce niveau-là. Monter, on est vraiment bas. Vraiment monter le point de vue. Je sais, je suis chiant avec ça, mais on a l'impression que le monsieur il est très très grand ou qu'on est vraiment en bas, alors que c'est même, ça dévalorise un petit peu le cadre. Bon, alors déjà, sans faire l'analyse de son pour le moment, je vois déjà que c'est très faible. Hein. Moins 17, on est vraiment pas fort. Même la musique est pas très forte. Peut-être monter un petit peu plus quand même. On aurait bien 4 dB de plus, ça aurait été intéressant. Alors, bon, ça je m'y attendais, 60 images, donc un obturateur au 1/60e, puisque 60 images par seconde. Donc de fait, l'éclairage doit être sûrement réglé sur du 50 Hz, puisqu'on est en Suisse, donc sur un système 50 Hz d'éclairage. Et donc on voit des petites vaguelettes de lumière monter et descendre, monter sur son visage. C'est le problème. Je pense qu'en effet, il aurait peut-être été judicieux de faire du 50 images secondes pour avoir un obturateur synchrone avec la lumière. Voilà, là on voit bien les vagues. Des vagues de lumière. Bon, ça c'est juste une question d'obturation avec entre la lumière, la fréquence de lumière et la fréquence de l'obturateur. C'est des petits détails chiants. Hein. Là, je reviens chiant. C'est comme très propre. Hein. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Hein. Enfin, il y a des petits peu à dire, mais c'est hormis le cadre bas, le fait que ça soit quand même vraiment sombre, et peut-être un petit... Oh là là, ça s'est recadré, ça. Oh là là, c'est beaucoup recadré. Le pauvre poisson, il est tout flou. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile de faire un documentaire comme ça dans des lieux, dans des conditions pas idéales pour tourner. C'est pas facile. Alors, chose intéressante, alors je sais pas si c'est le poisson qui est comme ça, mais j'ai l'impression de voir une aberration chromatique. On la voit bien là. Je pense pas que le poisson ait liséré bleu tout autour du... Après, j'en sais rien. Mais ça me fait penser à une aberration chromatique. C'est-à-dire que vous avez la lumière qui frappe le poisson, qui arrive ensuite vers l'optique. Et une fois que la lumière est arrivée dans l'optique, les différents verres de l'optique vont se comporter comme un prisme et vont séparer un petit peu les couleurs. Donc l'aberration chromatique, on la voit surtout quand il y a une vraie différence de luminosité, donc très sombre et très clair, et qu'on n'a pas à faire une optique de très haut niveau, de très haut de gamme. L'aberration chromatique, c'est très complexe à se débarrasser et il faut mettre des optiques très coûteuse pour arriver vraiment à avoir quelque chose arriver à limiter la casse. Ça me fait penser à l'aberration chromatique. Autre possibilité qui est possible aussi, ça soit peut-être un éclairage en particulier qui lui frappe la tête et que cet éclairage est peut-être une dominante bleue ou je sais pas, quelque chose d'ultraviolet, j'en sais rien. C'est une autre possibilité. Autre possibilité aussi, vu qu'il est dans l'eau, l'indice de réfraction de l'eau n'est pas le même que l'air, et donc peut-être que cette aberration chromatique est peut-être causée par l'eau. Je ne sais pas. Mais c'est juste pour l'anecdote, hein. C'est pas un défaut. Ouais, non, ok, c'est peut-être l'eau qui fait ça. Parce que là, l'aberration, elle est énorme. Là, on a des couleurs qui sont complètement... Ouais, non, je pense que c'est l'eau qui doit gérer ça. Le fait que la lumière, quand elle passe avec l'eau, elle va se séparer plus facilement, comme dans un prisme. Et on a comme ça cet effet un petit peu bizarre. Il y a aussi le verre de la vitre qui peut aussi jouer. Parce que forcément, ces aquariums, c'est lourd, l'eau est très lourde, donc il faut des vitres très épaisses. Et donc, il y a potentiellement aussi des effets de séparation de chroma sur les vitres. Alors, ce plan, je pense que ce plan, il mériterait d'être mieux ajusté. Là, clairement, on a compris qu'on avait fini une interview, qu'on change de lieu pour tourner une nouvelle interview. Et entre les deux, ce plan a été tourné. Donc, on voit le pied, on voit des personnes qui savent pas trop ce qu'ils font. Alors, ce qui peut être possible, c'est par exemple de tourner différentes interviews à différents endroits, et ensuite ou avant de tourner des plans de présentation, des plans de coupe, et d'en tourner. Ça peut être par exemple fait après. Par exemple, quelqu'un va parler de quelque chose, et après ce quelque chose, on va le tourner tranquillement après. Mais après l'interview, et après bien sûr au montage, on alterne les deux. C'est possible aussi qu'ils n'aient peut-être pas eu trop le temps de faire tout ça, et qu'ils aient peut-être aussi un petit peu aspidé. C'est sombre, c'est vraiment sombre. Là, en voyant en termes d'image, en termes de lumière, on avait quasiment rien. C'est pas facile. Et puis, vous pouvez même pas arriver avec du gros projo dans un aquarium. Les pauvres poissons, ils n'ont pas envie d'avoir des projos dans la tronche. J'ai vu, sans le voir, il y a comme un logo dans l'image. C'est bien. C'est peu courant sur YouTube, mais c'est bien. Je peux comprendre en effet que des images d'une certaine qualité ou d'une certaine originalité, ça peut vouloir être protégé. J'ai l'impression qu'il y a un très léger décalage vers la gauche, pas vraiment bien perpendiculaire. Perpendiculaire en haut de l'image. Je sais pas, je soupçonne un petit... Ah, c'est chiant, c'est cet effet de lumière et cet effet d'obturation.
boum boum boum, et toutes ces espèces de vagues de lumière qui montent comme ça, c'est que l'obturation, c'est chiant. Mais je comprends, hein, tant qu'on se le prend pas dans la tronche, on n'anticipe pas, enfin... Je dis c'est chiant parce que ça fait un effet un peu de clignotement. C'est pas grave, hein, bien sûr, mais bon, c'est dommage parce que ça dévalorise un peu la qualité de leur travail par cet effet. Et c'est à se débarrasser en post-production, c'est infernal, c'est très très compliqué. Bon, la musique n'est pas très forte, elle est très belle, hein, très bien choisie, mais elle n'est vraiment pas très forte. En fait, là on voit bien sur l'historique de Loudness qu'on a la musique seule et la voix. Et clairement, on a la musique à un petit niveau et la voix qui vient par-dessus. Donc on n'a pas vraiment de mixage proprement parlé parce que la musique ne descend pas. En tout cas, j'ai pas eu l'impression que la musique descendait quand elle parlait. Je ferai des vidéos sur comment mixer un petit peu un minimum et comment mélanger de la voix et de la musique. Et de telle façon que ça se fasse un peu de façon harmonieuse et un peu automatiquement. Parce que mixer à la main, c'est chiant. Joli fondu, jolie ouverture, bien. C'est très propre, bravo, rien à dire. Alors parlons un petit peu du son. Là on entend le monsieur qui parle. Bon, je vois pas de micro accroché sur lui. J'imagine que ça va être sûrement un micro lié au boîtier ou quelqu'un qui porte un micro avec lui. C'est un lieu qui résonne, il y a des vitraux partout. Ça aurait pu être intéressant de lui rapprocher un micro. Je veux bien lui rapprocher un micro, pas forcément lui mettre un cravate ou j'en sais rien, un lavalier, mais peut-être lui rapprocher un micro, un canon, je sais pas, un micro-canon, je sais pas. Pour soulever un petit peu le son qu'il fait. Bon, on est en période de Covid, donc je dirais rien sur le masque, hein, c'est très chiant et je pense que le masque est chiant tout court. Bien sûr, sur une vidéo plutôt de qualité, c'est dommage d'avoir des personnes qui parlent avec masque, mais on fait pas ce qu'on veut en ces temps difficiles. Je soupçonne du bruit dans l'image. Je pense qu'il y a dû y avoir un peu de gain ou quelqu'un qui a dû... Oh là là, c'est quoi tout ça? C'est quoi? C'est de la compression vidéo. Là, on a de la compression vidéo qui tape. Là, on a du macrobloc, du macrobloc, plein de macroblocs partout. Bon, je soupçonne qu'il y a eu un petit peu de traficotage des niveaux vidéo. On a peut-être dû un petit peu remonter parce que ça reste sombre. Et là, on a tout un tas d'artefacts de compression vidéo. Donc, je pense qu'il y a eu un travail. J'ai l'impression que le monsieur est grandi de plan en plan. À un moment donné, j'ai peur que la caméra, il la mette au niveau... de ses genoux et qu'il fasse un contre-plongée de la mort. Nosferatu à côté, c'est Mickey Mouse. Attention derrière toi. Très drôle, merci. Très bien. Bon alors c'est flou et c'est aberration chromatique. Cette chose, je ne sais pas ce que c'est, mais on va devoir faire travailler notre imagination pour deviner. Bienvenue dans une boîte de nuit, parce que visiblement ça clignote fort derrière. Je suis désolé, hein, je suis chiant, mais là, bon, ça c'est un défaut. C'est un défaut de je savais pas, maintenant je saurais. Voilà. Attention à vos obturateurs, attention à vos fréquences d'image. Vous êtes dans un monde à 50 Hz, faites du 25 ou du 50. Vous êtes dans un monde à 60 Hz, faites du 30 ou du 60. Vous faites de l'animation, faites ce que vous voulez. Mais pour du tournage, faites vraiment attention à ça. Vous êtes dehors, faites ce que vous voulez aussi, bien sûr. L'image secoue un petit peu, soit de l'eau. Dis donc, on était censé faire du 60, c'est pourquoi ça cadre comme ça, comme si c'était en dessous de 60. N'y aurait-il pas eu un tournage à 30 images secondes et une post-prod fait à 60 ? Parce que le travelling que je viens de voir à l'instant, il n'est pas fluide, il n'est pas très fluide. C'est pas fort, hein. C'est vraiment pas fort. Moins 20, moins 22, c'est vraiment pas fort. Pour rappel, moins 22 décibels, quand normalement l'objectif c'est moins 14, moins 15, moins 13, c'est vraiment pas fort. Bon, visiblement, il y a un petit travail de mix qui n'a pas été fait... Un petit peu. Je pense qu'il y a on va dire qu'il y a eu un montage à l'image et un montage son avec l'image, mais un vrai mix aurait pu être intéressant. Oh là là là, cet effet stroboscopique de lumière. C'est con, hein, vraiment c'est con. Alors le son derrière c'est un petit peu difficile parce que forcément on entend de l'eau qui tombe. Ça fait un signal qu'on appelle du bruit blanc ou du bruit rose, ça dépend. Et le bruit blanc, bah en fait ça contient donc toutes les fréquences audio. Il y a des raisons mathématiques à ça, hein. On va pas faire ça aujourd'hui, c'est très chiant, ça s'appelle Dirac et c'est très chiant. Donc le problème d'avoir donc de l'eau qui tombe, ça signifie qu'il y a donc toutes les fréquences audio audibles qui sont dans le signal qu'on va prendre. Autrement dit, c'est comme si on rajoutait des parasites qui nous parasitaient notre son d'origine. Donc faire du son derrière une cascade d'eau, comme faire du son sous la pluie qui tombe très fort, ou faire du son avec des gens qui applaudissent, parce que c'est le même signal à peu près, bah c'est quelque chose de très dur. Et là pour le coup, de fait de ne pas avoir un micro associé ou avoir vraiment quelque chose un micro sur lui, plus direct, ça aurait été quand même plus intéressant. Par contre là je dis pas, on a une vraie image, l'expo est très bien, on voit peut-être même un peu trop fort, ouais. Je pense peut-être même qu'on a peut-être un peu trop fort. C'est tourné en 30 images, c'est pas du 60. Pourquoi vous avez monté en 60 ?
Est-ce que vous avez peut-être eu un plan en 60 tourné et vous avez fait le reste en 30? Ou est-ce que juste votre logiciel de montage vous a envoyé dans les choux avec du 60? On n'a pas toutes les images, hein, on voit bien. Il y a des images identiques. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Il manque des images. Alors ici nous sommes devant... Oula, c'est quoi cette coupe? Bon alors, bon, ouais. Un petit fondu audio, quelque chose? Un petit peu sec celui-là. C'est bien ça. Il tient son boîtier photo au niveau du torse. Et donc anti-cadre, cadre peut-être un petit peu bas. Et encore. Là je vais dire que le plan est déjà, il est mieux déjà. En hauteur. On est peut-être encore un petit peu bas, mais on est bien. C'est dommage, la voix avec la musique était assez forte tout à l'heure, on était un petit peu au-dessus. Elle était bien, là on est redevenu un petit peu en dessous. Là on voit bien qu'on n'a pas tourné à du... Il y a un traitement qui a été fait dans quelque chose. Toutes les images ne sont pas forcément peuplées. Là il y a une image là il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là il y en a une, Donc un coup c'est une image sur 3, un coup c'est une image sur 2. On va faire les calculs, mais je soupçonne qu'ils ont peut-être tourné... Alors est-ce qu'ils ont tourné ça en 30 ? S'ils avaient tourné ça en 30 images, on aurait une image sur 2 pour avoir du 60 en multipliant par 2 chaque image, en dupliquant chaque image. Peut-être qu'ils ont fait du 24. 24 à 60. On va faire les calculs, voir comment ça colle. On va regarder ici, voir si... Non, pareil, on n'a pas toutes les images. Ouais, bah les panoramiques, ça marche moins bien quand on n'a pas toutes les images. C'est difficile de faire des panoramiques bien propres avec une obturation assez courte, ce qui est le cas ici, parce que les flous, l'image peut être très saccadée, il peut avoir des effets de saccade. Il aurait tourné en 60, ça aurait peut-être été visuellement un peu mieux, mais les mouvements de panoramique comme ça, c'est un peu difficile. Enfin, j'aime pas trop ça fait de saccade. Puis sur nos écrans modernes qui ont parfois un petit peu du mal aussi à afficher correctement des images pour des questions de rémanence, LCD et tout. Toutes les infos sur ce lieu magique sont en description. N'hésitez pas à vous y rendre. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à vous y rendre dans la description, dans ce lieu magique. C'est une question stupide. Hein. Ah, ils finissent sur quoi? Sur quoi ils finissent? Oula, alors attends, on a... Alors oui, ça s'appelle le mal des transports. Alors on va faire un panneau qui va vers la droite et qui redescend, et youp là on a le texte qui monte en même temps. Faut avoir l'estomac accroché hein, pour arriver à pouvoir faire regarder les deux. Bon alors, j'aime pas... Alors, ça alors. Là on a toutes les images là. Bon bah nous voilà notre 60 images secondes. Bah le 60 images secondes dans cette vidéo a servi à avoir un générique qui défile de façon très fluide. C'est bien. C'est bien avoir un générique qui décide. Alors, j'aime pas les génériques déroulants, donc j'aime pas ça. Je trouve que ça fait mal aux yeux, ça fait mal à la tête, c'est pas pratique à lire, et c'était une solution qu'on a inventée il y a extrêmement longtemps pour arriver à faire passer pas mal de textes, parce que c'est ce qu'on avait de plus simple et de moins chiant. Aujourd'hui, on a tout un tas d'outils magiques numériques pour faire des choses plus propres, enfin plus visuelles. Bon, après, c'est un choix... J'ai rien à redire, j'aime pas ça, mais j'ai rien à redire à ce choix-là. Les inserts musicaux, pour la réalisation des images, le montage final et les inserts musicaux, ouais, je pense. Alors aucun appel à action, pas de abonnez-vous, genre de choses, un petit peu, bon aussi, on nous a incité à aller voir la description de la vidéo, mais un petit abonnez-vous, quelque chose comme ça pourrait être bien. Si vous voulez vous la faire propre, rajoutez un copyright, parce que vous l'avez fait propre, hein, la fin est vraiment propre, hein. On a même droit à un petit fondu au noir avec le logo et le texte part tous les deux au noir. Non, le texte part pas, mais le logo part au noir, et l'image de fond aussi part au noir. Mettez un petit copyright avec l'année. Mettez qui a réalisé les choses. Est-ce qu'elle a mis son nom? Alors, il y a l'épicurieuse, donc elle a signé, mais non, elle a pas vraiment signé. Bon, c'est pas grave. C'est bien d'avoir une référence de quelqu'un qui l'a fait. Et nous voici maintenant pour l'analyse du son. Voir et écouter un peu ce que l'on a. Déjà, un rapide coup d'œil. Pour rappel, gauche-droite, les formes d'onde en haut et le spectre en bas, le calcul du spectre étant fait par rapport aux formes d'onde, par rapport aux signaux récupérés des formes d'onde. Déjà un aperçu, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de compression audio, voire peut-être même pas du tout de compression audio. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Déjà le calcul des statistiques. Ça nous donne une amplitude pic à moins de 2,2 décibels, pas de son vraiment saturé. Pas de décrétage détecté, décalage DC 0, bon ça c'est normal, plage dynamique de 87 décibels,
Donc il y a 87 décibels entre le son le plus fort et le son le plus faible. Donc ça veut dire qu'il y a des sons extrêmement faibles ou du bruit de fond quelque part. Peut-être ici. Donc 37 dB, 38 dB de dynamique, de plage dynamique. C'est plutôt élevé, hein, ça commence à faire pas mal. Donc, la mesure de loudness globale à moins 19,41, donc on va dire moins 19. Pour une destination à moins 14, moins 15, c'est pas beaucoup. On est vraiment pas très fort. Donc déjà, sans même aller plus loin dans le fichier de ce que j'avais déjà vu pour la vidéo, il y a déjà un mixage et potentiellement une application de la compression audio qui n'ont pas été fait correctement ou fait un petit peu. Donc ça fait que le niveau global est pas trop mauvais bien sûr, mais ça reste encore un peu pas vraiment maîtrisé, on va dire ça comme ça. On va dire qu'il y a peut-être eu des tentatives de faire quelque chose de propre, mais qu'il y a peut-être un petit peu de savoir-faire ou des petites choses qui sont pas encore bien maîtrisées. C'est un peu dommage. Maintenant on va regarder un petit peu le son en détail, qu'est-ce qu'on a. J'imagine que ça c'est la musique avec la voix. Toutes dans des conditions de De la voix. Et dans notre visite, nous serons donc Regardez un petit peu plus près le spectre. Ludo nous accueillera. Pas de problème particulier. Bon, on voit un petit filtrage. Ah ouais, moins 15, moins 16. Bon, je ne vais pas trop m'inquiéter sur ça. Là, on voit bien qu'on a du son d'ambiance, enfin du son prise sur place. Donc, on voit tout un tas de signaux aigus et notamment un son plutôt chargé. Si je vous fais l'affichage, Tu nous emmènes? les fréquences, on a comme quelque chose de plus chargé. Par contre, là, on a sur la musique, on n'a plus l'ambiance, donc on voit tout cette espèce de petit bruit de fréquence. Bah ça en fait c'est le son de l'eau qui coule. Et là par exemple, on a un son qui est complètement sec. Et là on voit bien que la transition, elle est... Est-ce qu'il a mis un fondu? Est-ce qu'ils ont mis un fondu? Produit dans les lacs de montagne. Non, il n'y a pas de fondu, on est vraiment sec. Et c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'on voit bien que la musique elle est déjà commencé, mais un fondu audio aurait peut-être été intéressant pour passer de l'un et après pour la... C'est un aquarium avec une grande casse. C'est un aquarium. Ouais, il y a peut-être un fondu audio en démarrage, mais celui-là, en tout cas, je le vois pas, je l'entends pas trop. Alors s'il y en a un, il est vraiment très court. Bon, la musique, des plages de musique, ça c'est de la musique aussi. C'est de la musique. Bon, pas de fréquence parasite. Un petit soupçon. Au sein du parcours, mais Un petit soupçon que des basses fréquences sont peut-être pas. Là, on a bien la limite des 100 Hz. Globalement, pour le son, ça va. bien dans nos régions. On n'a pas de... Bon, on sent qu'il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas vraiment de filtrage. Le problème, c'est que les espèces envahissantes sont Ouais, on a un peu de signal un petit peu de signal en basse fréquence. peuvent apporter des maladies. Le filtré. Et peut à ce genre de problème. Par contre, j'arrive pas à savoir ce que c'est ça. À ce genre de problématique au sein du parcours, mais Ouais, Aquatis a aussi pour but la sauvegarde et la préservation. on va dire que c'est la musique. Et participe Ouais, à c'est la un musique. programme de réintroduction pour des espèces du monde entier, mais aussi et surtout Là, on a... Ok, toujours... Oui, bah c'est la musique, ça se voit. comme des grenouilles et des salamandres, mais aussi les premiers reptiles comme les vipères. Le son off Faune, nous qui est fait est plutôt propre. bien comme des grenouilles et des salamandres. On entend qu'il y a un petit peu de son de pièce, mais bon, pour moi, c'est très bien, vraiment, ça c'est très bien. Native je pense. de Suisse. Oui, si, Elle si. est actuellement menacée par Franchement, l'envahisseur relâché dans Non, je serais vraiment un peu con de dire que c'est pas bon. Son son off, il est propre, sa voix off est Et propre. voici le bassin méditerranéen. Accroché à un filet, On voit bien la musique, hein, vous voyez bien les longues notes de la musique, et après la voix, régulièrement des petites zones de voix. Alors, bien sûr, ça se voit à l'intensité, donc ça laisse sous-entendre qu'en effet on a la musique qui coule et il y a la voix par-dessus, donc il n'y a pas de mix entre voix et musique, c'est l'un posé sur l'autre, l'un s'additionne à l'autre. Mais en termes de spectre, on voit bien le... un bon repas de C'est vrai que c'est très visuel, hein. Pour le coup il est très visuel le spectre là-dessus. Bon, ça, les petites zones ici de basse fréquence, on va dire que c'est de la musique. Donc potentiellement sa voix a été filtrée. en fait des poissons qui sont nés en captivité. Turgeon dans cet aquarium, donc c'est parmi les derniers Ça c'est... de ce matin. Je me dis, ça c'est peut-être des pompes ou des bruits. Ouais, là on voit bien, il y a bien un truc La là. problématique des espèces, Là on a bien un truc. c'est que ce sont des poissons extrêmement 40. menacés par Si on s'arrête là, il est combien lui? 32, 43, ouais bah 50 Hz, ok. l'utilisation Donc oui, on a un moteur, on a des moteurs qui tournent, notamment on les retrouve. leurs œufs, qui sont connus. C'est les moteurs des pompes des aquariums j'imagine. Aquarium Ou des climatisations peut-être. de cohabitation. Vraiment en captivité, le but c'est une cohabitation harmonieuse, c'est une cohabitation pacifique. Ça cohabite.
Ah mais d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, c'est petite, Mère a pondu des œufs à la Saint-Valentin. petit étonnement vocal. En fait, du coup, il y a des... Voilà, bon. Disons qu'en plus, pas toutes les espèces se... Ah d'accord, c'est Glockenspiel, c'est le Glockenspiel Par exemple, pour de la musique. typiquement, Parce que c'était ces petits poissons pecs. ou pas mal de Ces reptiles, petits pecs dans le son. c'est beaucoup l'instinct primaire Ah. qui va... C'est Ok. des serpents qui vivent en Afrique tropicale et qui ont des mœurs très différentes. On a les mambas C'est la verts musique. fumeuses de... Oula, j'ai entendu quoi là? Ces deux serpents qui vivent en Afrique tropicale et qui ont des mœurs très différentes. On a les mambas... Oh là là. On a les... Bon, les coupes. Mettez des fondus. Écoutez-les, c'est pas beau, c'est pas propre ça, c'est con. Très différentes. On a les mambas... Voilà, là on a les deux sons. Alors le spectre on va pas le voir parce que lui il est peut-être pas assez précis. Mais au Formedon on va peut-être voir un truc, on va peut-être voir la coupe. Peut-être on va mettre un marqueur. Les... Quelque part par là. Les mambas... Bon, ouais, je suis en train de chercher un échantillon parmi 48 000. Bon, c'est pas... Ouais, bon, en tout cas, bon, ouais, je vais pas m'exciter là-dessus. On a les mambas verts qui sont... Il y a une petite coupe. Bon, relativement ravis. en fait, ça s'entend violemment parce que... Enfin, violemment. J'exagère beaucoup. Ça s'entend bien parce qu'on a un bruit blanc avec un bruit blanc, et forcément le bruit blanc c'est l'aléatoire, enfin c'est un signal plutôt aléatoire. Et donc l'aléatoire plus l'aléatoire, ça fait l'aléatoire, mais pas le même. C'est toujours... Parce que l'aléatoire c'est toujours différent. Oui, je savais, bon, ok, laissez tomber, c'est pas clair, c'est pas grave. Je veux dire par là, mettez des coupes. Écoutez-le, mettez des... C'est... Ok. De la musique. Et la voix reprend. Dans les surprises, nous avons la chance... Touk 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 touk. Les Tout crocodiles, simplement, d'accord. ils n'ont aucun intérêt à chasser la montagne. Les musiques d'Epidemic Sound sont vraiment chouettes. Et elles sont tellement chouettes que je vous conseille de les utiliser dans vos vidéos. C'est pas très cher. Enfin, un peu cher, mais c'est dans les moins chers qu'il y a. Et il y a un lien affilié justement en bas. Dans mes commentaires. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors ici nous sommes devant un terrarium qui abrite des serpents assez particuliers d'Asie du Sud-Est. Qu'est-ce que c'est que La ça? journée sont plutôt Ok. tranquilles dans les arbres pour se cacher. Alors ici on est dans la serre tropicale. On voit vraiment les sons de musique, le spectre de musique, et notamment de musique un peu lente. On les voit bien par rapport à un son vraiment... Ah, c'est intéressant. Alors là, c'est intéressant, vous voyez ces zones-là, c'est les oiseaux. C'est les cris des oiseaux que vous voyez. Vous avez la voix, principalement, sur les zones avec le plus d'énergie. Vous avez en arrière-plan le bruit que vous voyez, ces couleurs derrière, c'est vraiment les vagues, enfin le son de l'eau qui tombe. Pas mal d'espèces aquatiques. Et en haut, vous avez les cris des oiseaux. Ça, c'est pas un signal qu'on a l'habitude de voir. C'est un environnement. Certains sont même assez forts. Les espèces peuvent aller se balader C'est assez fort. dans leur coin favori. Et donc on arrive vraiment à recréer des conditions propices pour l'épanouissement. Dans une future vidéo, on prendra un peu le temps de regarder ça. Comment ça fonctionne. Vous avez des humidificateurs, Comment tout ça. comment ça se C'est passe? quoi les couleurs, c'est quoi ces petits traits, tout ça. Après c'est une Et vous verrez à quel point pas mal de chaleur qui vient aussi. c'est un outil pratique, mais c'est un outil qui a ses limites. Qui vivent dans cette salle. Et on enchaîne. Animaux qui vivent Bien fondu? Pas de fondu. dans cette salle. Tac. Oh là là. Mes amis, mettez des fondus audio. C'est très facile à faire. Et c'est dans ce décor, digne des plus belles forêts amazoniennes, que nous finissons notre visite. Toutes les infos Ouais. sur ce lieu magique sont en description notre visite. Toutes les infos sur ce lieu magique sont en description. N'hésitez pas à vous y rendre. Ça me paraît un peu sourd, j'ai l'impression qu'il manque d'aigus sur sa voix. C'est dans ce décor, digne des plus belles forêts amazoniennes, que nous finissons notre visite. Toutes les infos sur ce lieu magique sont en description. N'hésitez pas à vous y rendre. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Et après le reste de la musique. Pas grand chose à dire de plus sur le son. En conclusion, je dirais les grandes idées que j'ai dû à peu près répéter 10 fois le long de la vidéo.
Des soucis de lumière et des plans un peu sombres, c'est difficile à faire, c'est vraiment pas un reproche, je comprends. Des choses un petit peu bizarres sur la fréquence d'image par rapport à ce qui est tourné, par rapport à ce qui est monté, fameuse 24, 25 ou 60. Et des petits manques de mixage son et de montage son. Des petites choses qui pourraient être vraiment améliorées pour pas trop d'efforts. Et globalement, il faut dire que c'est comme quelque chose de très propre, fait avec beaucoup de passion, beaucoup de désir de partager. Ça fait vraiment plaisir de voir quelque chose d'aussi propre, fait avec des moyens limités, enfin en tout cas qui paraissent limités. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de documentaire et ce genre d'envie de partager des informations, en ouvrant les portes à des youtubeurs pour pouvoir faire des vidéos d'un côté, et de l'autre côté à des youtubeurs de se dire tiens, si je faisais un documentaire, et si je me lançais dans un 20 minutes pour parler d'un sujet qui est pas forcément un truc ultra porteur, mais qui à la fin, ça fait du bien, un peu de fraîcheur, donc bravo. Abonnez-vous à leur chaîne parce que c'est un travail très sérieux et il faut les encourager le plus possible, vraiment. Quant à nous, c'est déjà la fin de cette vidéo, je serai court, je serai bref, abonnez-vous aussi à ma chaîne s'il vous plaît. Partagez, likez cette vidéo et à très vite pour d'autres sujets passionnants et excitants sur Media Ex Machina.